Bonjour Josiane, bonjour Marilène et bonjour Thomas. Bonjour. Fabienne et bonjour Thomas. Bien. Alors Josiane, cette session, c'est pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi de faire une session d'hypnose régressive? Eh bien, j'ai choisi parce que ma sœur m'en avait parlé, mais aussi parce que je viens de lire le livre de Mathieu Bonade, ouais, qui m'a vraiment ouvert les inspiré? horizons, ouais. Et parce que c'est vraiment très bien écrit et c'est quelque chose qui me parle vraiment comme il le dit. Et que bah, finalement, j'ai peut-être envie aussi de faire partie de ce peuple de lumière. Et puis comme j'ai, moi, l'envie, mais bon, ce sera sans doute pas pour moi, mais pour ma filiation, c'est d'une humanité réelle. Et ça, je crois que ce serait vraiment bien, bien, quoi. Hmm. Voilà, donc si c'est un moyen d'y arriver. Donc à titre personnel, si ça peut m'apporter quelque chose dans ma vie de tous les jours, parce que je rencontre quand même quelques difficultés, comme je vous en ai parlé, hein, quelques difficultés, on va dire physiques, mais bon, aussi j'ai 74 ans, donc je suis plus non plus de première jeunesse. Mais Ça veut bon, rien dire, ça veut rien dire. Il y a des jeunes qui ont d'énormes problèmes physiques et difficultés aussi, des maladies lourdes, donc voilà. Là, je ne... Ça, on en tient compte, mais c'est pas forcément le... le glaucome, par exemple, et puis Ouais. bon, une surdité bien avancée sur l'oreille gauche, parce que tout se situe à gauche. Bon, globalement, physiquement, bon, le dos, j'ai fait une bêtise là énorme en essayant de soulever une jardinière sur mon balcon. Là, je me suis vraiment arrangé le dos, pas possible, qui est en bonne voie quand même de guérison. Par contre, après, ce que j'ai ce que je ressens dans ma vie et qui a pour moi est une incompréhension, c'est que bon, depuis que je suis à la retraite, je fais beaucoup de bénévolat, je fais beaucoup de randonnées. Enfin, j'ai normalement un relationnel très facile, mais par contre, avec mes enfants, c'est compliqué comme tout. Hmm. Alors, D'accord. Ben, on va aller voir ça, hein. On va aller voir ça. Donc vous avez 3 enfants, hein? 3 enfants, c'est ça. 2 filles, un garçon. voilà. Enfin, si j'ai bien compris, voilà. Et donc, je note, je renote, j'ai déjà souligné. Je traîne quand même une petite culpabilité personnelle de maman parce qu'en fait, c'est un enfant qui était dyslexique. Bon, il a 35 ans aujourd'hui. À l'époque, on ne traitait pas vraiment ce genre de problème. Et ben, je me sens vraiment un petit peu concernée, quoi. Il a pas fait sa vie comme il aurait souhaité parce qu'il s'est trouvé en difficulté scolaire très rapidement. Et c'était un peu un parcours compliqué, quoi. Bon, aujourd'hui, il a une petite famille, il est heureux et tout ça, ça va, mais voilà. Oui, oui, d'accord. Donc il s'en est sorti malgré tout, et vous avez quand même cette, cette culpabilité donc par rapport à c'est toi, c'est ton ordi, Thomas? Ça fait des Non, non, ding non, ding, c'est de ding leur ding côté. ding. C'est de votre côté. C'est pas le mien non plus, donc c'est bon. OK. Bon, d'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, Non, Josiane? non, pas vraiment. Non? Voilà. D'accord. Ben, écoutez, alors on va y aller. On va aller voir ce qui se passe dans les Ouais. coulisses. Je vais vous demander de faire quelque chose sur Skype, de couper le son sur l'écran. Ah, Alors, je vous explique, c'est très simple. Regardez, l'écran, sous les vidéos, vous avez 3 pastilles rondes. Ne oui, cliquez pas sur la rouge. C'est celle qui est en forme de micro mais qui va vous permettre de couper le son de votre côté. Voilà. Vous m'entendez bien? Parfait. Alors Thomas, je te laisse t'installer confortablement et prendre vraiment le temps d'être bien installé, confort, relax dans ton corps, détendu. Et je te demande de respirer profondément à plusieurs reprises. Cela va détendre tes muscles, détendre ton esprit
éloigner de toi toutes les tensions, les préoccupations. Chaque respiration te donne la sensation de t'enfoncer dans ton siège, toujours plus détendu. Et dans ton espace maintenant, tu peux vérifier que tout est en place, tout est en ordre. Tes racines, ton axe et tes connexions, tes antennes. Je vais compter à l'envers de 5 à 1 et pendant que je compte, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller à la rencontre de Josiane? Et quand tu es avec elle, tu me le dis? Oui, elle est en face de moi, assise. Elle me sourit, me fait un signe. Elle parle de préparer, je sais pas quoi. On a dit elle, c'est parti, qu'elle écoute. Il y a l'idée de préparer, ça veut aussi dire mettre des choses en ordre, Mhm. dans le subtil aussi, mentalement, mais pas que, pour la suite. D'accord. Alors, tu peux me confirmer qu'il s'agit bien de Josiane qui est devant toi, Thomas? Oui. Très bien. Puisque c'est elle et qu'elle sait déjà pourquoi nous sommes là, puisqu'elle vient déjà de te donner des explications et ce qu'elle veut faire. OK? Est-ce qu'elle nous accorde son autorisation pour Oui. l'aider et l'accompagner? Parfait. Alors, toi, Thomas, comment l'aperçois-tu? Est-ce que tu vois des choses qui sont, on va dire, déséquilibrées ou enfin tout ce qui ne lui appartient pas aussi? Et là, comme une ceinture placée niveau dessous la poitrine de lourdeur qui lui appartient C'est elle de d'accord. cette vie, mais pas que. Il y a des choses passées à nettoyer, qu'elle dit. À se séparer plutôt qu'elle dit. Ok, ça lui appartient. Je regarde. Mmh. Elle me fixe son attention sur son œil gauche. Et alors, c'est rouge, mais c'est pas son œil qui est rouge. Oui, dedans, dans son œil, il y a comme une scène, un souvenir d'une vie antérieure qui l'avait, alors j'ai pas tous les détails, mais sans doute choqué, traumatisé, et qu'elle garde aujourd'hui, comme voilà, par-dessus, enfin ou en dessous, qu'importe. Et elle a conscience que ça la. Elle dit que ça l'attriste d'avoir cette scène encore, comme si elle l'avait été en superposé dans D'accord. l'œil là. Et le rouge, c'était une robe rouge qu'elle portait, ou elle, je crois que Ah, c'est elle d'ailleurs,
dans la dite vie antérieure. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos, mais ok. Pour l'instant, c'est En déjà tout cas, ça intéressant. la rend triste de revoir cette femme-là. Ok. Je continue. Au niveau de sa jambe gauche, le haut de sa jambe, Mhm. il y a comme une... Elle me dit une plaie. C'était une plaie. C'est la mémoire d'une plaie, pas plus précis. Et à l'heure actuelle, il y a ça grouille de petits vers, je sais pas trop quoi, de base astrale, qui sont Mhm. en train de se nourrir d'elle à travers ce souvenir de Ah. cette plaie. Où est-ce qu'elle se situe sur la jambe gauche? Plutôt vers le haut ou vers le Ouais, bas? vers le haut, vers le haut. Vers le Très, haut. très proche de l'aine. Donc c'est là que De tu vois la... ces verts. Oui, qui se nourrissent. Pourtant, c'est sûr, la faille, on va dire, là, la fuite, elle n'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais elle est encore active, elle est encore. C'est la nuit aujourd'hui encore. Parce que les créatures, là, enfin les bestioles, Ben, une elles sont base présentes astrale. aujourd'hui, je veux Oui. dire. Ça Ça, c'est pompe pas un souvenir. l'énergie. Ouais. Oui. Mm. D'accord. D'elle-même, elle me parle, à cause de ça, d'un déséquilibre qu'elle ressent là, au niveau de sous son pied droit. Mhm. Alors, est-ce que c'est un déséquilibre ou c'est pour compenser? J'ai un doute, je regarde. Sous son pied droit. Oui. En fait, comme il la grignote, on va dire ça comme ça, la jambe, ça crée un déséquilibre. Mhm. Alors symbolique ou énergétique ou les deux, et elle vient comme compenser avec le pied droit Ah, d'accord. en, en s'appuyant dessus davantage, je dirais. Comme pour, c'est ça, en guise de béquille, je dirais. Euh, Mm. et là, la D'accord. conscience que c'est pas, elle me dit elle sait que c'est pas bon pour avancer. Enfin, avancer, je pense, c'est dans tous les sens du terme. Il y a un Que ce soit, déséquilibre. ouais, Mhm. D'accord. ok. Je regardais s'il y a des choses qui ne lui appartenaient pas. Je vois pas. Elle me dit non. Elle me dit ce qui lui pèse le plus. Et elle m'a dit que c'était des choses qui lui appartenaient. Et elle m'envoie sous cette espèce de ceinture là, de plomb, c'est lourd. D'accord. C'est Et cette lui, ceinture. Mhm. et elle me fait comprendre qu'elle veut lui montrer. Alors, lui montrer quoi? Parce qu'elle me montre une. Ça fait très une grande porte sur les tons blanc, jaune, c'est positif. Elle me dit, je cite, par laquelle je vais passer, sous-entendu quand elle décédera. Euh, Et oui, c'est ce sentiment de plénitude, de bien-être qu'elle veut que j'exprime. Comme pour la rassurer, je ne sais pas si c'est nécessaire, je n'ai pas l'impression, mais en tout cas, il faut que ça soit entendu que, euh, oui, il y a cette idée elle dit de chemin libre. Je suppose, sous-entendu, pas d'interférent qui l'attend au passage, quoi. C'est l'idée aussi. D'accord. Qu'elle soit comme oui, rassurée du coup de ça. Oui, pas tant de la mort comme voilà, mais plus du fait que son chemin il Qu'elle va est pas se faire voilà, c'est ça, potentiellement interférer ou je ne sais détourner quoi. après Exactement. ce. Oui, D'accord. oui, oui, c'est plus ça en effet. Ben déjà, Josiane, elle a pas d'interférence. Ça, c'est quand même déjà quelque chose de. On en voit, hein, on en voit, il n'y a pas de problème, mais là, il n'y en a pas. Donc, il y a des choses à nettoyer, oui, mais il n'y a pas d'implant, apparemment, ni personne dans son espace, ni dans sa sphère, ce que tu vois. Non, non, je vérifiais quand tu disais, mais non, je vois pas ça. Même autour, regarde quand même, hein, tu sais, des fois, il se planque et Je regarde. non pas qu'on veuille absolument Oui, en oui, bien chercher à sûr. trouver, hein, Oui, mais oui. bon. Autour dans sa sphère, non. Autour d'elle dans sa sphère et autour à l'extérieur de sa sphère, non. C'est vide. Enfin, c'est vide. C'est calme. Et D'accord. non. Et elle Il me n'y a pas de dit, tuyau planqué, tu sais, qui, non, y a rien qui sont de. branchés, parce que des fois, on voit de tout. Oui. Non, non, il n'y a rien du tout. Ok. Et il y a une partie telle qui me fait comprendre. Alors, déjà, juste avant, il y avait une image. Alors, c'est pas. Enfin, d'une expérience, d'une vie parallèle, on va dire. Oui.
où c'est un individu masculin, ça ressemble à un homme, mais peut-être que un individu masculin, dans un vaisseau avec un casque. Et je sais pas pourquoi, mais c'est lié au fait que là, aujourd'hui, elle soit libre d'interférence. Il y a un lien, mais je sais pas encore lequel. Donc il y avait ça comme image. Et l'autre chose, c'était quoi? Puis il n'y a rien autour d'elle. Non, c'était tout. Ça me donnait pas plus de Mmh. détails encore, mais il y a un D'accord. lien. OK. Ça laisse supposer une aide ou une origine extraterrestre, comme tout le monde finalement, parce qu'on est tous des extraterrestres, Oui, oui. si l'on peut dire. OK, très bien. Alors, on va déjà s'attacher à ce qu'elle, on va suivre son processus, hein, puisque ce qu'elle te montre, sa partie subtile, c'est ce qui reste à résoudre, ce qu'elle a à résoudre, en tout cas aujourd'hui, avec notre aide, parce que le reste, apparemment, elle a déjà fait des trucs toute seule, hein. C'est quand même, important de le savoir aussi. Donc, cette ceinture, parce que c'est la 1re chose qu'elle t'a montré, cette ceinture de souvenirs et de lourdeur. Et elle me montre plus en détail. C'est un entremêlement de plusieurs, je veux dire cordes, mais c'est pas de la corde, qui s'entremêlent comme ça, qui s'enroulent et qui forment du coup un cercle autour d'elle. Et chaque fil, on va dire, ou corde, ça renvoie à une expérience lourde, négative, étant tout entremêlé. Ok. Mmh. Qu'est-ce qu'elle veut me montrer de ça? Ok. Je suis pas certain qu'elle veuille voir tout, que tout soit nécessaire d'observer. Par contre, il y en a une vie, Mmh. qui est bon pour elle aujourd'hui à comprendre et à mettre en lumière. Alors, qu'elle montre en détail. Parce qu'elle a commencé par la femme. Et elle lui dit déjà, on va dire, la conclusion, si je peux dire. Mais, euh, ok, on est où là? Elle me dit dans un village aux États-Unis. Enfin, elle me dit dans un village, et elle montre les États-Unis, mais il n'y a rien de plus précis. Ok. Et elle montre 1610. Ok. Mmh. C'était une jeune fille, là. Euh, Ça fait style paysan, disons. Campagne, Mmh. plus campagne, d'ailleurs. Ok. C'est une famille nombreuse. C'est la seule fille. Il y a, quoi, ça atteint 4 et 5. 4. 4 frères. Ah oui, il y en a eu 5, mais il y en a un qui est décédé. Ok, donc là, actuellement, il y a 4 frères. Les parents, le père est présent. Le père est présent. Il travaille beaucoup, il est peu présent chez eux, mais il est là. La mère, elle s'occupe de la maison. Et de potager, mais c'est un très bon potager. En même temps, tu me diras, ils sont nombreux. C'est pas non plus pour faire du commerce, c'est pour eux. Ok. Et elle est. Alors justement, elle se sent chargée de s'occuper de ses frères. C'est la plus grande. Je sais plus si j'ai dit, elle a c'est que des petits frères. C'est la première. Et elle se sent d'avoir le rôle de s'occuper de tous ses enfants. Mmh. Parce qu'elle sent que sa mère, voilà. Ça fait beaucoup. Euh, Oui. Est-ce que ça a été de l'obligation? J'ai pas l'impression, je vérifie. Non, sa mère, elle est bien contente que sa fille s'occupe des petits, mais elle l'a jamais forcé à. C'est elle D'accord. d'elle-même. C'est déjà Euh, bien. oui. Par contre, ce qui gêne du coup, c'est que la fille se sente, elle par contre, elle se sent obligée par respect, on va dire, pour sa mère, pour ses parents d'ailleurs, mais surtout pour sa mère, et elle se donne ce rôle, qu'elle le fait avec plaisir, disons, mais il y a un sentiment derrière qui est pas très sain, je dirais, C'est comme si de elle prenait la place de sa mère d'une certaine façon? Ou hmm, bien quoi comme, non, 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 elle la seconde, mais c'est surtout ce qui gêne là, c'est qu'elle s'oublie, elle rentre dans un rôle, mais elle, en tant qu'individu, elle d'accord. s'oublie, elle pense pas à elle, elle a pas l'air Oui. d'avoir enfin, je vais dire de passe-temps. Voilà, elle Elle est s'oublie. d'accord, Elle est d'accord. elle seconde sa mère, parce que ses petits frères, elle pense plus au bonheur de ses petits frères que. Ah oui, Quotient. oui, parce qu'il y a eu justement le décès du cinquième là, enfin, je sais pas en quel ordre, mais D'un frère, oui. d'un des frères, ça a joué à ça aussi. Euh, est-ce qu'elles sont coupables du décès? C'est bizarre. Oui et non, ça me dit. Ah!
elles sont Oui, pas oui. coupables du décès du frère, mais elles sont coupables, mais de manière un peu, comment dire, injustifiée, disons. C'est-à-dire que c'est elle qui se programme quelque chose. Ouais, qu'on l'a jamais rien reproché. Mhm, Avant, elle s'occupait de ses frères, mais beaucoup moins. mhm. Et depuis le décès de son frère, en gros, avec mes mots à moi, elle se dit que si elle s'était davantage occupée d'eux, et de lui en l'occurrence, il ne serait pas mort. Donc Est-ce elle qu'il y prend a... la responsabilité du décès alors que D'ac- pas de raison. D'accord. Et je voudrais juste que tu fasses une pause pour, dans cette scène, Thomas, pour vérifier que elle n'est pas sous influence quand même. Tu sais que nos pensées sont souvent sous influence. Il n'y a pas des petits malins qui s'amusent à lui de rappeler que c'est de sa faute, etc. Non, l'origine du rappel, ça me montre que c'est pardon, la tristesse de leur mère quand elle a découvert son enfant. C'était un nouveau-né, un bébé en tout cas, qui est mort de froid samedi, mais je pense Ah, qu'il y avait aussi une maladie derrière, enfin ça devait aller ensemble. Euh, et c'est ça surtout le regard de sa mère, de l'avoir triste, le mot est faible, qui la hante, qu'elle me dit, et qui mhm. a construit cette façon d'être du coup par la suite, de se dire il faut que je m'occupe de mes frères. Euh, ouais, quitte à s'oublier, pardon. Ok. D'accord. Donc, Alors, elle... et oui, Oui, pardon. continue, continue, continue. Sur cette vie, c'est ok. Mais du coup, elle me fait le lien avec aujourd'hui. Il y a cette idée. Alors, aujourd'hui, comment elle traduit ça? Elle dit qu'elle a suffisamment fait pour autrui, pour autour d'elle, qu'elle n'a aucun. Oui, d'accord. Alors, est-ce que c'est justifié du coup? Je ne sais pas, ou si c'est des mémoires de pensée. Elle lui dit qu'elle a aucun regret à avoir. Euh, qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, ce qu'elle pouvait faire, voilà, pour tout le monde. Euh, elle lui dit que si. Alors, c'est des images. Si dans le regard d'autrui, elle ressent cette idée euh, que quelqu'un lui en veut ou que elle n'a pas apporté assez à quelqu'un, c'est comment dire, c'est pas vrai, c'est pas justifié. Elle n'a pas à encaisser ça comme sentiment, disons. Mhm. Euh, elle lui dit vraiment qu'il faut qu'elle se libère, si elle ressent ça en conscience. En tout cas, c'est présent de par cette mémoire, c'est sûr. Qu'elle se libère de ça, justement, voilà. Oui, ben justement, De est-ce ce que sentiment de de culpabilité. Est-ce que ouais, de c'est pas avoir lié assez à fait. ce qu'elle a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire pour son fils, tu vois, en plus c'est un garçon. D'ailleurs, je te demanderai de vérifier si toutefois ce fils, ça serait pas soit c'est un rappel de ce frère qui est mort, soit c'est peut-être lui qui s'est incarné dans la peau de son fils, on va dire. Donc ça fait deux choses en fait que je te demande. Donc déjà, première chose, c'est est-ce que cette culpabilité est d'avant, de cette vie avant, est liée à celle qu'elle a pu ressentir comme cette mémoire qui s'était réactivée en fait pour son fils. Ça montre, c'est un peu. Alors oui, oui, il y a un lien au niveau des ressentis, de Ok. culpabilité, mais j'ai l'impression que même s'il n'y avait pas eu cette expérience passée, cette mémoire, euh, elle aurait quand même ressenti la culpabilité. Mais disons Ah, que là, ça vient rajouter une couche, d'accord. et il y a cette idée que si elle se débarrasse pas de sa culpabilité passée, elle ne pourra pas passer outre celle d'aujourd'hui. Donc c'est Mhm. pour ça que c'était ça de mettre en avant. Intéressant. Et pour répondre à une question, je regarde le lien, enfin s'il y a un lien. Si, ouais, le frère et ce fils, sait-on jamais. Non, c'est pas D'accord. les mêmes individus, Mhm. les mêmes D'accord. essences. Bien. Donc comme ça c'est vérifié aussi. Ce qui signifie, donc ce qu'elle te montre à travers cette ceinture essentiellement, c'est cette vie-là, parce il y en a d'autres bien sûr, mais elle ne veut pas te les montrer. Moi j'aimerais que juste que tu me fasses quand même une vérification de la ceinture, mais d'un point de vue émotionnel, si elle contient d'autres émotions que la culpabilité, juste pour faire un petit, voilà, Il avoir y une a de petite... la. Oui. Il y a Mm. ce qui est en le plus, je dirais, ce qui ressort le plus là, c'est une tristesse, mais axée, si je peux dire, sur
L'amour. Il y a eu une peine ou une peine d'amour, quelque chose comme ça, dans une de ses vies. D'accord. Et cette tristesse liée à l'amour, elle est encore présente en elle à cause de cette mémoire. Et elle me fait comprendre qu'elle vient comme... c'est comme un sentiment qui est au fond de soi, qui est toujours présent, latent, latent, je sais pas si c'est le bon mot, euh, qui est au fond de soi et qui reste comme ça, qui fait pas forcément beaucoup de bruit, qu'elle me dit, mais qui est présent. Elle lui dit une forme de mélancolie, ou pour trouver d'autres mots, une forme de mélancolie, pas explicite, pas qui prend pas d'ampleur, mais qui est là. Ça, c'est un sentiment qui reste des mémoires, qu'elle me donne pas de détails. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Elle me dit des peurs, alors des peurs de quoi? Mhm. Elle dit, en souriant, elle dit des peurs de la suite. Elle fait référence à ce qu'il disait au début. Pas tant, quoique peut-être si, de la mort ou ce qu'il y a après, ou ce qu'il peut y avoir comme danger. Et il y avait autre chose, pardon. Et de l'inconnu. Ouais. Elle dit de D'accord. l'inconnu, même si elle a des croyances, voilà, spirituellement parlant, malgré tout, ça reste une inconnue. Pour tout le monde, hein, du coup, hein, attention, pas la force des choses, ça reste une inconnue. D'accord. Et elle me dit, alors du coup, elle va un peu plus loin par rapport à la mémoire à laquelle c'est rattaché. Elle me montre que elle me fait comprendre que dans une vie antérieure, c'était un homme qui n'avait aucune croyance spirituelle particulière. Il croyait en rien. Mais c'était pas un refus de croire en quelque chose, c'était juste, voilà, pas d'affinité avec quelconque croyance, mais une énorme peur, justement, de l'inconnu, de la mort. Et il m'a fait comprendre qu'il avait rien sur lequel se raccrocher. Donc, bah, c'était difficile pour lui. Ça s'est déclenché quand il était plus à la fin de enfin, quand je dis fin de sa vie, je sais pas quelle époque on est, parce que 50 ans, c'est pas la fin de sa vie, 50 ans, mais peut-être quelle époque si. En tout cas, vers 50 ans, ça a commencé à se déclencher en lui psychologiquement. Plus le temps passait et plus il avait cette peur, c'était plus d'angoisse, ça le prenait, quoi. Euh, et là, ce qui est resté aujourd'hui, si c'est resté, alors je sais pas dans quel sens c'est, mais c'est lié justement avec cette peur de l'inconnu. Là, aujourd'hui, elle a des croyances, donc ça l'aide, mais il reste ça. Elle me dit ça l'entache. Et elle lui dit, pour lui rassurer, mais c'est vrai, que même si, euh, dans son cas de figure, je ne sais pas si on peut généraliser, attention, j'extrapole dans l'idée, elle décède demain avec cette angoisse de l'inconnu, ça ne va pas la gêner pour la suite de sa vie. D'accord. Ok. Voilà, ça ne va pas la gêner, ça ne va pas la Mhm. freiner ou la Mhm. bloquer, je ne sais où, dans le bateau, D'accord. n'importe quoi. Non. Ça serait Mais des croyances voilà, non, clairement, voilà. Mais malgré tout, ça fait partie des mémoires et des émotions qu'il faut qu'elle balaye, elle dit. qui sont incluses dans cette ceinture, on va dire. Bon, voilà, exactement. D'accord. Et qui doivent Mhm, mhm. aujourd'hui dégager, quoi. Être nettoyés. Bien. Donc c'était quand même important de voir un petit peu, même s'il y avait déjà le point important de la culpabilité, de Ouais, voir les deux s'il autres y aussi avait étaient quand même. d'autres éléments quand même, Oui. des détails. Et juste une chose avant qu'elle fasse ce nettoyage, quel est l'impact de cette ceinture, donc de cette ceinture de mémoire sur elle, dans sa vie? D'un point de vue énergétique, elle me montre que elle a du mal à garder un équilibre énergétique. Il y a comme un. Alors, ça, c'est intéressant, elle me fait comprendre que chez beaucoup de personnes, c'est comme ça. Elle me fait comprendre qu'elle a un être aujourd'hui, un corps, ok, qui gère les choses correctement. Mais à cause de ses émotions passées et de ses souvenirs passés, ça vient la déséquilibrer légèrement. Donc son corps actuel d'aujourd'hui, son être d'aujourd'hui compense et ça fait toujours voilà, des va-et-vient. C'est Mm. pas, comment dire, extrême, disons. Ça se ressent pas, je vais vérifier. Mais en tout cas, ça l'empêche d'être, on va dire, constamment sur des hautes fréquences, je veux dire. Ça, c'est d'un point de vue D'accord. énergétique. Et sur son être conscient, je regarde. Elle lui dit, pardon. Principalement, elle me montre des moments de doute, des moments de peur. Fugaces, mais qui vont arriver. Elle se montre, par exemple, c'est un exemple. Le soir, elle va se coucher, elle va avoir des pensées qui lui traversent l'esprit, enfin, qui lui appartiennent, hein, mais liées à ses mémoires, mais qui, voilà, vont potentiellement lui. Enfin, pas des pensées pas forcément agréables. Ça peut être de tout, elle me dit, hein. Ça peut être justement soit cette crainte de l'inconnu, soit des regrets qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, il y a peur de tout, mais
ça joue sur ça joue sur ses pensées. Elle lui dit c'est des pensées non voulues, non maîtrisées. Elle peut Mhm. des fois penser d'elle-même à des choses, on va dire, négatives, mais ça vient d'elle, disons, en conscience. Elle pense, alors que des fois, c'est des pensées qui, Et ça d'où est-ce sort de qu'elles viennent? l'intérieur, Ouais, d'elle-même, justement, hein, ça sort d'elle-même, ça mais vient quand c'est pas même le même d'elle. processus, quoi. C'est C'est pas des intéressant pensées parce que, voulues, et oui, en justement. conscience, je veux dire. Donc, ce sont des pensées inconscientes. Oui, C'est-à-dire, et qui se réveillent, je veux dire, ou qui passent c'est par comme là, si la ceinture, à cause tout de, ça, ouais, ça émanait un petit peu des choses comme ça. voilà, c'est ça, comme un Ok, système, on va dire, un peu indépendant, et qui, des fois, c'est lui fait ça. monter des D'accord. pensées à la tête, à Mhm. l'esprit, mais qu'elle ne veut pas. Des fois, elle les veut, des fois, elle y pense volontairement. Voilà. C'est sa réflexion, mais des fois, c'est plus voilà, inconscient. D'accord, c'est indépendant de sa volonté, on va dire. Oui, oui, Hmm. consciente, oui. Consciente, exact. Bien, et bien là, c'est intéressant tout ça, puisque ça permet de voir les effets. Est-ce que... Ouais, non, je pose pas la question maintenant, je la poserai après. Si je vais lui demander à Josiane si elle veut maintenant se débarrasser de cette ceinture. Et Souris, elle dit oui, et elle me montre que, alors ici, mais je sais pas si l'endroit n'a pas très important, depuis que là, enfin là, comme elle a pris conscience, il y a comme un fermoir, un crochet qui s'est créé, et elle peut facilement le décrocher, du coup, comme un énorme bracelet, du coup, on va dire. Il y a un fermoir, et elle le décroche Mhm. facilement. Et elle D'accord. dit qu'elle veut, et qu'elle le fait en même temps qu'elle le dit, elle envoie de l'amour à ces trois expériences qu'on a vues plus ou moins en détail, et à d'autres aussi s'il y en a, mais c'était quand même les Sur trois plus cette ligne grosses. de temps, donc toutes Oui, ces expériences reçoivent de l'amour, en fait. oui, oui. Hmm. Génial. Elle fait ça, en même temps elle détache, elle enlève, on fait les deux en même temps. Symboliquement, elle enterre, mais c'est symboliquement, mais c'est aussi efficace d'un point de vue. Elle, ça a été très rapide, mais elle a pris une pelle, elle a fait un trou, elle a mis ça dedans, elle a enterré. Et il y a cette idée elle a explicité l'idée de ça retourne à la terre. Voilà. Compost, ça veut dire Exactement, voilà. transmutation et Voilà. nourriture pour la terre. Voilà, oui. D'accord, très bien. Regarde si sur elle il ne reste plus rien, Thomas. S'il y a nécessité qu'elle s'applique un baume d'amour. Enfin, quand je dis baume, c'est symbolique, bien sûr. De toute façon, c'est pas inutile de le faire, même si elle n'a pas besoin, hein. Elle peut quand même, si ça lui fait plaisir, Oui, le faire. Ou de souris. l'amour, de la joie, et voilà. Elle le fait en souriant, alors à l'extérieur, si je peux dire. Et à Mhm. l'intérieur, elle fait comprendre que c'est comme si que ça, avant, ça la serrait. Et que Oui, là, elle respire mieux. Et l'intérieur aussi se remplit, elle me dit pareil, j'allais dire de bonheur et d'amour. Et non, il restait plus rien. Mais là, voilà, ça reprend une forme. Et elle me reparle de l'équilibre énergétique qui maintenant va s'installer et perdurer, du coup. Les, les hautes fréquences vont perdurer dans le temps. mhm. Très bien. Elle me fait. Alors, c'est drôle parce que là, elle me dit quelque chose. Elle me fait comprendre que elle voulait pas que ça soit dit avant pour pas faire peur, je cite. Mais, alors, ce qu'elle dit, elle ne sait pas si c'est vraiment le cas, mais on va dire qu'elle avait des craintes que si ça restait dans l'entre-deux, du coup, le déséquilibre énergétique que ça produisait pouvait Attirer. attirer, voilà, et pouvait la mettre en danger par rapport à des interférents. Euh, Elle a dit là au moins, mais si tu veux, elle voulait pas dire avant pour pas planter entre guillemets des graines dans son esprit. Hmm. Là maintenant, elle dit qu'elle peut le dire parce que c'est bon, de toute manière, il n'y a plus rien. Donc il n'y a rien qui va gerber, je veux dire. Dans sa tête, Oui. c'est bon. Mhm. Voilà. Mais, tu vois, puisqu'elle dit ça, là, sa partie subtile de Josiane, j'ai envie de lui demander, bon, ok, mais je peux pas m'empêcher de voir l'image de l'être là dans un vaisseau que tu as vu tout à l'heure. Est-ce qu'elle peut être précisée maintenant, qui correspond au fait que Josiane n'a aucune interférence? En tout cas actuellement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas eu, mais là, il n'y en a pas. Donc il y a toujours une curiosité pour nous de voir pourquoi, comment. Et même pour elle d'ailleurs, d'abord pour elle. Elle sourit, elle s'assoit et elle lève la tête, elle m'invite à regarder. Alors, je Non, regarde. vas-y.
C'est un être. Il ressemble vraiment à un être humain, un homme. Couleur de peau rose comme nous, blanche. Humanoïde, oui. Oui, mais même au niveau des traits, j'ai l'impression que c'est un homme. Il est donc dans un vaisseau, il a un casque comme tout à l'heure, ok. Il est en train de piloter. Le contexte. C'est aussi que tout se met en pause, mais il me parle. Et il me dit que s'il en est là aujourd'hui, donc lui dans sa vie, je ne sais pas du coup où il en est, mais s'il en est là aujourd'hui, c'est que il est passé, et là c'est plus une idée que je vais mettre des mots, il est passé par une étape de sa vie où il me dit qu'il s'est libéré, je cite. Euh, de quoi exactement, je ne sais pas, mais il s'est libéré dans sa vie. Mais il a aussi libéré, et il le sait en conscience, ces multidimensionnalités dont elle, sur cette ligne de temps, incarnée sur Terre. Ah, Il tu veux dire a... que c'est elle, c'est lui? Oui, pardon. D'accord. Oui, Dans oui, une de oui. voilà, non, mais Dans j'allais une te poser vie la question. parallèle, on va dire, oui. Dans Et une vie pardon. parallèle, donc c'est bien Josiane qui est là, Oui, mais oui. sous cette, apparence. Oui. Il a D'accord. fait, on va dire, je vais dire avec mes mots, un nettoyage de lui, mais aussi de ses multidimensionnalités Ah! proches, qu'il me dit. D'accord. Et de son point de vue, c'est drôle. Alors, il me montre ça sous forme de schéma. Il est au centre, parce que c'est lui voilà, qui se nettoie. Et ça touche, ça impacte positivement ceux qui vivent en parallèle, mais proches de lui. Alors, d'un point de vue énergétique, fréquentiel, je ne sais pas exactement, mais elle en fait partie, donc elle en a bénéficié. Mais il a conscience aussi qu'il a des expériences trop éloignées pour lui, qu'il n'a pas Mmh. pu impacter. Mais c'est pas grave, il me fait comprendre que déjà il a fait le maximum et c'est bien. Euh, ok, donc concrètement, il me dit qu'il a émis l'intention, c'est pas le mot correct, la volonté ferme d'être libre, avec un L majuscule. Mmh. Lui, je ne sais pas s'il avait des impacts comme nous on l'entend, mais en tout cas, s'il l'a fait, c'est qu'il me dit qu'il avait la nécessité, le besoin. Donc lui, ça l'a libéré. Et elle, il me montre que quand il l'a fait, elle était dans une de ses vies antérieures. Euh, et d'ailleurs, il me fait comprendre qu'elle était en cours d'interférence. Il dit ça avec ces mots. Ça l'a Et impacté positivement. oui, ça lui a fait. Alors, concrètement, j'ai du mal à comprendre, mais ça lui a fait dégager l'interférent qui commençait Hein? à s'approcher d'elle, ou lui, je ne sais pas d'ailleurs, c'est un homme ou une femme à ce moment-là. Ouais, Un homme. comme un éclair, Ouais, comme fréquentiel un. Vraiment, qui voilà, c'est ça. OK, ça c'est Ça intéressant ça. C'est la première fois qu'on répulse. voit ça. Ouais. Ouais. Et lui, en Mmh. conscience, enfin, pardon, Oui, elle, dans cette vie antérieure qui commence à se lui, faire tu vas dire impacter, lui, c'est bien. il n'a pas du tout compris ce qui s'est passé, il n'a même pas eu pris conscience de ce qui s'est passé. D'accord. Et je veux dire, l'extraterrestre me rajoute que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, en tout cas de notre point de vue, il me dit. Du coup, depuis cette vie jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si elle était constamment en train de se dégager de potentielles interférences. Donc Ah, elle est bien. d'accord, Euh, intéressant. il me montre, enfin c'est pas qu'il me montre, il voit à travers moi ces vers sur la jambe gauche là. Ça, je dis des vers, c'est tout Ah du ben bas oui, astral. exact. Et ça, ça l'embête qu'elle a ça. Ah hein. Il dit à cause de lui, mais c'est pas de sa faute, mais il aurait aimé qu'elle évite ça aussi. Voilà. Mais Ça signifie que ce qu'il a fait, ça va nettoyer des interférences, mais pas ouais, mais pas forcément des partout. vers du bas astral. Non, c'est ça, exactement. Mmh. Ouais, c'est ce qui se disait aussi, que ça n'impacte. Et ben oui, mais c'est intéressant de savoir pourquoi. Il pense, et ça semble être le cas, que c'est lié à des fréquences. Oui, Il parle oui, d'ondes, de fréquences d'ondes. Et lié aussi à ses intentions. C'est-à-dire que, ah oui, d'accord. Autant, lui, de son point de vue, il avait conscience des interférents qui pouvaient exister, euh, et leur impact, etc. Mais il n'avait oui, pas conscience de ce que je nomme avec mes mots à moi, hein, de ces vers du bas astral. Donc il avait, entre guillemets, pas inclus ça dans sa volonté. Donc d'accord, ça peut se permettre d'arriver parce qu'elle n'est pas, on va dire, protégée pour ça, contre ça. Euh, d'accord. Par contre, là, je vois qu'il continue d'observer et ce qui le rassure, c'est qu'il voit que c'est pas bien méchant, je dirais, avec mes mots. Voilà, c'est pas... Oui, Et on en va s'en effet, c'est moins. occuper, elle va s'en occuper Ouais. de Donc n'importe ça quel le point rassure un de peu. d'accord, de ouais, OK.
Mais au moins, il prend conscience de ça, que ça existait aussi. Et il dit qu'il le Il pourra sera dans un faire moment. il pourra faire un rajout. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Il pourra faire un rajout et puis rajouter liste non exhaustive, on peut en rajouter chaque fois. Non, alors, justement, pour pas perdre le fil, juste une question avant. Pourquoi, son action, l'effet, on va dire, de ce nettoyage, ça s'arrête à un certain niveau? Ça veut dire quoi? Qu'on comprenne complètement. Parce qu'il a dit: «Ça a nettoyé tout ce qui était proche», et donc cette vie antérieure de Josiane. Pourquoi, ça s'arrête il y a quelque chose qui fait que ça doit s'arrêter à un certain niveau, qui peut pas dépasser un certain niveau de nettoyage? C'est pas, il me fait comprendre, c'est pas une limitation. Alors, il me donne une image, pardon, je reprends. Et une image pour qu'on comprenne, c'est quand tu jettes un caillou dans l'eau, ça fait des ondes, les ondes qui Oui, diminuent, qui qui se s'arrêtent. dis qui se dilue Voilà, après, ouais. Oui. voilà. Et bien c'est l'impact. Il me dit l'impact de sa volonté, c'est D'accord. pareil. Ça fait des ondes, donc quand tu es proche de ces ondes, bah, tu es impacté. Mais quand tu es éloigné, bah, tu n'es plus impacté. C'est la même chose, c'est la force, l'intensité de son attention d'un point de vue vibratoire. Voilà. Euh, OK. Est-ce qu'il a une idée de comment augmenter la portée, je vais dire? Et est-ce que c'est nécessaire? Je rajouterais. Il sourit. Nécessaire, il dit que c'est comme si il avait déjà réfléchi, ou là, il dit que non. Parce que, et c'est déjà quelque chose qu'il m'avait montré tout à l'heure, c'est que lui, il impacte autour de lui, mais il se dit que d'autres êtres multidimensionnels peuvent impacter plus loin pour, L'effet boule de neige, c'est un petit peu l'idée, voilà, et quoi. puis à plusieurs endroits, on va dire, OK. D'accord. des gens, des êtres fassent ça pour autour d'eux. Mais voilà. Mmh Et au mh. final, toutes leurs multi-expériences Tout peuvent être, peuvent en bénéficier, disons. Mais d'accord. lui, et il ne saurait pas comment augmenter sa portée. C'est, Mais déjà, il y il a voit pas cette ça idée. comme Il y a un, ouais. c'est comme ça, disons, comme une Voilà. mutation. D'accord. Non, non, c'est que, pour savoir et comprendre, comme ça, c'est bien clair. Moi, j'aime bien, tant que je peux voir, aller plus loin dans les compréhensions, c'est intéressant. Donc il y avait ça, donc on ça, c'est bien compris et puis il y avait autre chose, mais je sais plus, c'est pas grave, ça va revenir. Donc ah oui, si, ça y est, j'aimerais savoir, c'est par rapport à la vie, pendant laquelle la vie dans laquelle elle était Josiane quand il a fait ce nettoyage. Ça elle remonte à combien de vies à partir de celle de Josiane d'aujourd'hui? 15 40. avant. 15. Ah bon, 15 j'ai avant. entendu 40. Oui, 15 vies. Ouais. D'accord, OK. Oui, c'est tout, pardon. Je pense qu'il y a Donc autre chose. ça fait 15 vies finalement qu'elle n'a pas d'interférence. Oui. D'accord. On va aller maintenant voir, je vais te demander d'aller au moment, voir ce qui s'est passé pour qu'elle attrape, ces vers à travers une plaie. Comme ça, on aura l'information aussi de qu'est-ce qui s'est passé, puis après on va pouvoir, résoudre, et nettoyer, faire ce nettoyage-là aussi bien sûr. Elle. Alors, ça montre. Euh, une petite fille qui jouait dans la nature proche d'un champ. Il y a des barbelés, des poteaux. Mmh. Elle était toute seule. Alors, non, je vois pas tout. À ce moment-là, oui, précisément, oui, mais ça a des copains qui doivent être dans les environs. Et je sais pas comment elle pris ça que j'aimerais comprendre. Et s'est appuyée sur un des poteaux, comme pour se soulever, enfin, elle regardait par-dessus la rambarde, même si d'ailleurs elle voyait très bien. Ouais, elle jouait, quoi. Elle a quel âge? 10 ans. Ok. Et c'est le poteau en bois qui était déjà fragilisé. Et en s'appuyant dessus, il s'est cassé et ça s'est enfoncé dans sa jambe. Euh, ça s'est cassé en pointe comme ça. Donc ça s'est enfoncé. En plus, elle mettait tout son poids dessus, donc forcément ça. Euh, et alors, enfoncé beaucoup. Elle en a guéri. Hein, c'est quand même une belle blessure, mais par contre, le pourquoi des petites bêtes là, Des c'est vers du que oui, du bas ouais, astral. de leur présence, c'est que quand elle a pris ça, elle a été choquée, elle a crié de douleur et de peur, et ça me montre que
ses cris, elle a vraiment crié pour qu'on l'entende et qu'on vienne l'aider. Et ça me dit, je sais pas qui me dit ça, elle me dit, c'est comme un chant, un chant pour ces créatures du bas astral qui ont été comme attirées. Ils l'ont entendu crier, alors entendu, bon, ressenti en tout cas la douleur et la peur derrière ces cris, je pense, et ils sont approchés. Enfin, ils sont approchés, ils ont été comme attirés. Mhm. Alors, est-ce qu'ils sont venus jusqu'à sa jambe à ce moment-là précisément? Ça me dit oui, ok. Et pourquoi c'est resté? Ben oui. Pardon, c'est resté parce que elle, trop longtemps, ça dit, trop longtemps, elle a continué d'alimenter, enfin ça c'est avec mes mots, la peur. La peur de cet événement, la peur que ça puisse recommencer. Ça l'a fragilisé, oui, fragilisé, et ça l'a, c'est quoi le mot? Ah, mince. Ça lui a Ça l'a. empêché de continuer un peu à jouer, à faire enfin, quand je dis la fofolle, Oui. comme une Mhm. enfant de 10 ans, ça la refroidit, D'accord. quoi. Mm, Et mm. ça a pris trop de temps. Elle a pris du temps à encaisser, disons. Et le temps que ça a mis, trop longtemps, ça a permis à ces bestioles-là de venir. Et il y a l'idée de marquer, entre guillemets, l'endroit Mm, mm, mm. et de les marquer dans le temps. Euh, Est-ce Ouais, je comprends. Tu as parlé que c'était les cris, donc la souffrance, on va dire, qui a attiré le bas et astral la peur, ouais. et la peur. Mais, est-ce que par rapport à, par exemple, un autre enfant qui se blesse comme ça, ça va pas attirer forcément, des Non. vers du bas astral. Donc c'est qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une faille particulière en elle? Quand tu as dit ça, ça a montré que quand, dans d'autres situations, un enfant va se Oui. blesser, comment dire, dans la plupart du temps, je veux dire, il va rapidement être pris en charge et rapidement être rassuré. Là, elle était Ah, seule. Alors, il y avait d'autres enfants, mais elle a dû s'éloigner de son groupe d'amis. d'accord. Et elle est restée longtemps à crier, à avoir peur. Et c'est ça C'était qui de la l'a. panique carrément, Oui, quoi. oui, oui, exactement. Et c'est ça qui a permis Trop bah, longtemps, c'est ça, de leur présence, une de la peur marquer. panique, ouais, ouais, Oui, ouais, ouais, d'accord. il n'y avait OK. pas de faille avant. C'est le fait C'était qu'elle se juste retrouvée isolée et en plus ça a participé forcément à sa panique, comme tu dis, le fait qu'il n'y a personne qui puisse l'aider. Donc d'accord. il y a un enfant qui a fini par venir et qui a plein d'adultes et après voilà, la blessure, ça s'est guéri, il n'y a pas de souci. Mais émotionnellement et subtilement, ça a été trop marquant. Mmh. D'accord, et donc ces vers, qui sont encore là, quel est l'impact sur elle, en fait? La baisse d'énergie, ça, je crois que tu l'as déjà cité. Un petit peu la compensation avec, Ouais, avec le pied le droit. pied droit qui crée un déséquilibre quand même. Physiquement, ça est-ce Oui, que tu vois autre chose, Thomas? je regarde. Émotionnellement, je sais plus si j'avais vu, je regarde. Elle me dit oui, justement. Je crois qu'elle n'avait pas pris conscience avant, et moi pas vu. Elle dit oui, justement, et elle me montre que ça joue aujourd'hui aussi sur cet aspect aussi euh, c'est toujours le mot, j'arrive pas à le trouver. Pas de crainte, mais de pas oser, de se réfréner un peu. Mais Mmh, elle dit, mais se à limite? se limiter, oui, c'est ça. Mais elle dit à moindre échelle, enfin, voilà, c'est pas grave. Mais D'accord. ça joue quand même un peu sur ce niveau-là. Mmh. Euh, Là, elle me remonte le déséquilibre énergétique et elle me dit que c'est le plus problématique pour elle. Et elle dit qu'elle n'avait pas dit tout à l'heure, je ne crois pas, ou je me répète, elle dit que, non, elle n'a pas dit, que ça joue aussi sur son ancrage. Son ancrage, il vient lui aussi être. Alors, comme si que l'ancrage, il partait de travers, je veux dire ça comme ça. Où il partait pas partout comme il faut. Il partait que d'un Il est Aïe, il mmh partait que d'un côté. Enfin, je suppose que il c'est un peu exagéré, mais il il était n'est pas pas, complet, quoi. d'accord, équilibré, on va dire. Oui, C'est que tu parlais du déséquilibre. D'accord. C'est-à-dire que l'ancrage, l'énergie de l'ancrage, par exemple, jambe gauche, là où il y a les verres, c'est là, ça doit pas passer, au top, quoi. c'est ça exactement. Ouais, d'où la compensation du pied droit, j'avais pas. C'est Mmh. aussi pour l'ancrage. Ok. D'accord, Et OK. elle dit, ça va, elle compense correctement, mais c'est pas l'idéal, quoi. C'est surtout ça. Bien. C'est pas Alors, l'idéal. il est peut-être, temps maintenant de régler ce problème?
Ça va être facile depuis son, son alter, enfin l'autre partie d'elle multidimensionnelle extraterrestre, puisqu'il est dans un vaisseau, donc c'est pour ça, c'est plus facile pour le. Quoique s'il a un prénom, ça serait bien. Donc j'aimerais que tu te retrouves avec lui, donc Josiane dans cet autre aspect multidimensionnel. On va lui demander son prénom, ça sera plus simple. Et il me fait S'il en comprendre a que le un. prénom qui se rapproche le plus, c'est Marcus. Ok, on va demander donc à Marcus de revenir dans le temps en arrière au moment où il fait ce nettoyage et qu'il inclut dans la vibration ou la fréquence qu'il va envoyer. Déjà, il inclut le bas astral. Tout ce qu'il connaît maintenant, s'il y a d'autres choses d'ailleurs, il peut le faire. Hein. Ça ne me vient pas forcément à l'esprit. Mais il y a, par rapport à la vie sur Terre, donc il y a aussi ces impacts du bas astral. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il Ah, me montre la intéressant. scène où il est en train de faire ce nettoyage. Il est dans Mhm. une. Alors, je sais pas si c'est physique, si c'est subtil, c'est bizarre, les deux. Il est à l'intérieur d'une grande sphère. Et lui, il a les yeux fermés, il est assis en tailleur. Et il a la tête toute blanche, mais blanche lumineuse, hein, j'entends, pas la couleur de peau. Et le D'accord. crâne, qui est comme. En fait, je vois plus le haut de sa tête. Là, à partir du front, c'est ouvert. Ça fait une grande coupole. Et ouais, une coupole. Et au-dessus, ou dedans, cette coupole, il y a des choses qui bougent. C'est sa connexion, je crois, avec justement toutes ces expériences parallèles. Bon, ok. Et donc, il inclut en effet le bas astral, et il sourit, et il me fait comprendre qu'il inclut aussi pour les autres êtres, dans toutes les vies, en fait, partout, bien sûr. Et aussi, il envoie à cette fille qu'il va être, on va aller dans le futur, qui va être, c'est il voit ça, il me montre ça comme une programmation, une image de la chute, enfin de la chute, de la blessure qu'elle va se faire. Et dans le but que, quand la petite fille va jouer et va vouloir se pencher, enfin se maintenir sur ce poteau-là, et bien alors cette image qui va lui arriver comme un flash. Et oui, Juste avant. juste avant. Et du coup, elle va reculer, comme une impression un peu de déjà vu, mais sur la longueur, disons, un peu plus long. Et Attention, danger. voilà, Mhm. exactement. Donc elle ne le fait pas. Donc, comme ça, pas de blessure, au-delà de pas de créature du bas Donc astral. il a Tant aussi, qu'à faire, il évite la blessure physique qui, il l'estime et il me fait comprendre ne sert à rien. c'est pas Ça utile lui apporte d'avoir une rien de souffrance. positif. Non, voilà, Très, exactement. très excellente idée. Donc ça Et lui apporte rien. évitons la souffrance Voilà. autant qu'on. C'est parfait. Ça, c'est Bien. OK, c'est bon. Ok. Donc c'est réglé. Oui. Il reste à voir ce que tu as vu aussi au niveau de l'œil. Cette robe rouge, en fait, l'œil rouge, cette vie antérieure, qu'elle n'avait pas trop envie apparemment de voir, mais qui était quand même là. Donc Mm. elle est OK pour qu'on aille voir là maintenant. Oui. Et en même temps que tu parles, je t'ai demandé pourquoi c'était pas dans la ceinture et elle m'a dit que ça l'a spécifiquement touché émotionnellement. Et enfin, c'était pour elle, elle met pas ça sur le même niveau que les autres émotions ou les autres mémoires. C'était D'accord. plus lourd. Et donc, la femme que je jouais avec une robe rouge dans son œil, c'était pas elle. Du coup, j'ai le contexte. Je vais prendre quand même plus d'informations. Mhm. On est où là? Ça me dit Allemagne. Ok. Euh, c'est dans un bar. Elle, c'est une femme. Elle rentre dans le bar et voit son mari en train. Alors, il y a une femme, il y a cette femme à la robe rouge qui danse. On dirait un peu du flamenco, ça fait penser un peu à ça. Dans les mouvements, j'entends. Et il y a son mari qui la regarde et qui danse pas avec elle, mais qui est proche d'elle physiquement, et qui l'applaudit, qui sourit, et elle voit dans le regard de son mari qu'il est attiré par cette femme-là. Euh, et ça la blesse. Elle sait pas si son Mhm. mari la trompe, et j'ai pas l'impression, mais voilà, que son mari puisse être Elle est dans le doute de attiré toute par. façon. Oui, ça la blesse. Et en fait, si c'est cette femme-là qui reste dans son œil aujourd'hui encore, c'est que cette femme lui renvoie l'image d'une femme qu'elle n'est pas. Une femme qui ose danser, il y a l'idée de s'assumer, en tout cas c'est ton point de vue à elle. Elle n'oserait pas danser, elle n'a pas. Il y a des choses qui la bloquent, je sais pas quoi. Donc elle représente une femme qu'elle n'est pas, que potentiellement son mari préfère.
En tout cas, elle préfère regarder une femme qui s'exprime, qui danse, qui est heureuse. Et ça la blesse. Oui, ça la blesse pas tant par rapport à son mari, enfin si, mais surtout la blessure, Par elle rapport à vient. l'image qu'elle a d'elle-même. Ouais, exactement ça. L'image, la blessure vient se renvoyer sur elle-même. Et c'est ça qui est le plus dur et qui est en tout cas, qui est resté dans le temps. Euh, et elle remonte encore cet œil, enfin, d'aujourd'hui, avec l'image de cette femme robe rouge. Et qu'est-ce qu'elle a rajouté? Ça correspond à quelque chose qu'elle a ressenti ou qu'elle ressent aussi dans cette vie. Je me demande. Elle répond à ta question en disant oui. Elle dit que c'est. Comment dire? Je cite, elle dit c'est pour tout le monde pareil. Sous-entendu, c'est un problème d'être humain. C'est de se comparer à. Ah, Se oui, construire par rapport aux autres, se c'est vrai. comparer à. Et elle a conscience que par moments, ça peut être porteur, ça peut être bénéfique, ça peut tirer les gens vers le haut. Mais là, dans cette situation, ça l'a rabaissé, ou en tout cas, elle s'est rabaissée, par rapport parce que cette femme, concrètement, elle lui a rien fait, mais elle s'est rabaissée en la voyant. Et ça, c'est là le plus, entre guillemets, par rapport aux autres mémoires. C'est le sentiment de se dévaloriser, voilà, qui est comme plus profond. Et puis tout à l'heure, elle montrait son cœur. Je pensais que c'était par rapport au mari, mais non, c'était par rapport à elle-même. Un cœur qui se, alors, symboliquement parlant, où elle se dévalorise. Euh, Donc ça se trouve, cette dévalorisation dans son cœur, elle est toujours là, ouais, c'est comme si que l'image de l'œil était reliée émotionnellement au ici au niveau du cœur. cœur. Ok. Euh, alors forcément, oui, ça passe par le mari de l'époque, parce que c'est à travers ses yeux à lui qu'elle se rend compte que cette femme-là est mieux qu'elle, enfin, en tout cas qu'elle estime que cette femme est mieux qu'elle. Mais le plus important, le plus grave pour elle, c'est que ça l'a, elle dit détruite. À l'époque, ça l'a détruite. Sur son image d'elle-même, voilà. Pas le couple, c'est pas ça qui D'accord. le... Ok. Est-ce qu'il y a un lien, Thomas, avec un problème physique qu'elle a cité, glaucome à l'œil gauche et tension oculaire, a priori, l'œil gauche, ouais, il y a ce problème-là Et qui reste. elle dit oui, c'est lié en partie. Alors, en partie dans le sens où il y a on appelle ça, une faiblesse physique, naturelle, normale. Enfin, normale, en tout cas, liée à son corps physique. Oui, Mais en effet, la mémoire vient mettre une couche, si je peux dire. Et elle répète que c'est aussi alors je sais avec mes mots, c'est aussi une façon qu'a son être d'exprimer cette problématique physiquement. de l'extérioriser aussi. Voilà, et l'extérioriser pour qu'il soit réglé, oui. Pas pour s'en Mhm. débarrasser plus, pour qu'elle en prenne conscience. Alors bon, D'accord. c'est pas explicite, hein, je le conçois. Oui, Mais, oui. Mhm. mais voilà, c'est une façon. Elle me dit, oui, en effet, mais le corps peut difficilement faire mieux, quoi. En effet. Euh, mais oui, ça vient jouer. Ça vient jouer sur D'accord. l'œil physique. Bon, de toute façon, quoi qu'il advienne, elle va nettoyer donc cette mémoire, elle va déjà l'enlever. Tu sais que tu as dit que c'était comme quelque chose tout à l'heure qui était comme superposé sur son œil, Hmm. etc. Donc il suffit, dans le subtil, qu'elle l'enlève, qu'elle la transmute aussi, comme elle a fait pour la ceinture, tu vois, elle peut faire la même chose ou faire différemment. C'est elle qui peut choisir, bien sûr. Elle enlève cette scène de son œil, elle la regarde et elle va, un peu comme tout à l'heure, je ne sais plus quand, Avec la ceinture. elle va envoyer, oui, elle envoie, alors, elle envoie pas que de l'amour à la femme qu'elle a été, elle envoie aussi un message, pardon, Euh, pas que face à cette scène, mais aussi, ou plutôt depuis avant, quand elle était plus jeune. Parce qu'elle Mhm. me fait comprendre, et je sais plus si, puisque en effet, c'est cohérent, que si ça l'a détruite de voir cette femme, etc., etc., c'est parce que de base, il y avait un souci d'estime d'elle-même. Il y avait quelque chose qui était à la base pas sain, qu'elle me dit. Donc, elle va revenir à cette vie-là, où elle est plus jeune, où elle va comme s'envoyer de l'amour et lui dire avec ses mots, elle, que elle n'a pas à se définir par rapport aux autres, etc., etc. Je n'ai pas toutes les informations, mais elle lui fait passer ce Elle message-là se redonne de la globalement. valeur, en fait. Exactement. Oui. D'accord. Et de Euh, l'amour. oui, et là c'est fait, et ça lui permet de totalement faire disparaître cette mémoire de Et son œil et d'accord. Et libérer libérer son le cœur. cœur. Voilà, Oui, c'était ça oui, que j'allais surtout.
J'allais te faire vérifier, donc c'est bien. Oui, les deux sont. C'est Les bon. 2 sont à nouveau nettoyés, libérés de cette, d'accord, ben, c'est intéressant ça. Donc, j'aimerais que tu vérifies Thomas tu sais le fait qu'il y a que je te l'ai pas fait faire tout à l'heure, mais du coup c'est parce que ça me vient à l'esprit maintenant. La circulation d'énergie dans les pieds maintenant. Tu sais qu'il y a eu le nettoyage de cette mémoire de petite fille là. Comment ça s'équilibre maintenant l'énergie au niveau de l'ancrage et la circulation dans le reste du corps? C'est équilibré d'un point de vue pied gauche, pied droit. C'est équilibré. Par contre, elle lui suggère de davantage marcher, tant que possible, elle dit. En tant que possible, c'est pas dire faire des efforts surhumains, mais voilà, marcher quand elle peut, quand elle veut. Ça vient participer à la fluidité de son énergie et donc de son ancrage. Mais elle dit, mais attention, c'est pas vital, hein, c'est voilà, un plus. Mais subtilement, énergétiquement, là, c'est équilibré et c'est plus fluide hein, que déjà tout à l'heure avec cette mémoire. Là, il n'y a pas besoin de faire de béquilles. Voilà, c'est plus fluide. Très bien, très très bien. Donc c'est en train de se mettre en place, de circuler mieux, mais Oui, conseil, marcher davantage, je suppose dans la nature. elle sourit, elle J'imagine dit bien. oui. Bon. Mais même Mhm. l'action, alors oui pour la connexion avec la nature, mais même l'action aussi de marcher physiquement, d'un point de vue Bien juste sûr. physique, c'est. Donc là, du coup, ça peut être L'idée n'importe où. sportive, un petit peu, marche un Oui, peu oui, dynamique. Voilà. ce sera bon pour elle. D'accord, bien. Alors, on va aller voir maintenant les points précis, d'autres points précis qui n'ont pas été évoqués encore dans dans ce que tu as vu, Thomas. Ou sinon, c'est pas grave, si tu en as déjà parlé, ça fera des informations complémentaires. Alors, Josiane, elle parle de problèmes de dos qui reviennent régulièrement, lombaires, cervicales, et qui sont apaisés quand même par des visites chez l'ostéo, mais bon, ça semble l'embêter. Puis là, il y a, elle s'est blessée il y a 15 jours en plus, et c'est le dos qui a été touché a priori. Et voilà, elle voudrait savoir donc s'il y a une cause liée à certaines conditions dans le subtil, quoi. Elle montrait deux choses. La première, c'est Hmm. la ceinture qu'il y avait là, ça serrait Oui, aussi le dos, ça jouait. Ça jouait ok. indéniablement. Ensuite, elle me montrait, et ça fait du coup référence à ce que tu as dit après par rapport à cette douleur qu'elle s'est provoquée physiquement. L'ostéo, ok, mais elle dit Hmm. aussi, elle lui conseille d'aller voir un magnétiseur, je suppose que c'est le mot, qui lui ferait des passes magnétiques sur le dos. Elle le fait Pour, déjà. Elle le fait, c'est d'accord, sa sœur qui le fait, et elle fait d'accord. aussi l'acupuncture. Donc ça, Alors c'est... qu'il y a autre chose à faire. Oui, Elle voilà. sourit, elle rigole, je dis non, non, continuez. On va continuer. Continuez. Elle me remonte que plus de ceinture, enfin, je traduis ce qu'elle me résume, plus de ceinture, les nettoyages, les passes et tout, seront plus efficaces. Enfin, C'est elles étaient efficace. déjà, mais en tout cas efficaces sur son corps à elle. Marilène, Donc, continuez. Ouais. Et la c'est douleur parfait. physique, elle lui dit repos. Par rapport à du Très- repos, mais aussi des nettoyages subtils et ostéo, oui. Oui, oui, c'est complémentaire en effet. Mm, mm. Mais au-delà de D'accord. la ceinture, non, il n'y avait pas d'autre raison derrière ça. Disons que la ceinture, elle pouvait... Il y a déjà un empêchement d'énergie, une énergie qui circule moins bien, peut-être, donc avec tout ça, ça pouvait fragiliser. Oui. Ok. Bien, bien, bien. Alors, elle dit aussi, Josiane, que la plupart de ces problèmes se produisent à gauche. Donc, on a parlé de l'œil. Il y a aussi l'oreille gauche qui n'entend plus beaucoup, dit-elle. Est-ce qu'il y a une raison? Alors, sur le coup, je comprenais pas trop. Elle me remontrait son pied droit qui faisait tout à l'heure Vous balance là, pensez? pour Mhm. penser. Et quand je comprenais pas, elle m'a montré son oreille droite et elle m'a fait comprendre que, alors, comment dire?
son oreille droite aurait dû aussi être impactée par un problème de surdité, moins bien entendre, si elle n'utilisait pas son pied droit comme Ah béquille. bon? Parce que le problème de surdité actuel, elle dit naturel, il est physique. Voilà, il n'est pas lié à je ne sais quoi d'autre, dans le subtil. Donc au final, ça peut paraître paradoxal, mais son pied droit qui s'équilibre, ça. Oui, elle me fait les choses plus simplement. Parce qu'il y avait Côté droit, davantage côté gauche, d'énergie qui circulait à droite côté... qu'à gauche. C'est ouais, non, ça? l'inverse, à gauche, elle Ah, compensait avec le pied droit, pardon. Du coup, le côté droit était plus. énergisé Ouais, par oui. D'accord. Et en plus, ça me fait comprendre que ça a vraiment contrebalancé et que son oreille gauche, il a, comment dire, ses problèmes d'audition sont plus forts. Comment dire? Au lieu d'être à 50-50, il n'y a qu'une oreille qui a pris. Je veux Ah, dire ça d'accord. comme ça. Dans l'état Ouais. actuel des choses, Mhm. parce que là, ça l'embête du coup d'imaginer que ça Ben, s'équilibre à et que du coup, partir elle a du des moment où il y a problèmes. l'équilibre, elle peut se dire effectivement que ah ben mince, maintenant ça va être Bah aussi voilà, mon oreille droite. c'est Mais ça. Mais je ça, vois c'est bien pas que. cool, Non, j'avoue. c'est ce qu'elle exprime aussi, c'est clair. Qu'est-ce qu'elle a à dire pour gérer ça? Regarde avec, ouais. Elle lui dit qu'elle sait que ça sera comme ça parce que c'est dans l'ordre naturel des choses. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, elle va mieux entendre d'une oreille et moins bien d'une autre, ça va s'équilibrer. Par contre, elle lui dit pour euh, gérer ça au mieux, elle lui dit de ne pas hésiter, alors elle ou sa sœur ou quiconque, de faire comme des passages énergétiques au niveau des oreilles, Ah oui. avec cette volonté euh, et lui dire de D'améliorer retrouver, l'audition. ouais, retrouver son audition de jeune fille qui a dit en souriant. Ouais, Ça peut être voilà, donc un l'idée travail à. énergétique et puis Ouais. aussi quelque chose qu'elle peut faire en visualisation régulièrement et pour Oui, faire augmenter donc les capacités du corps et lui en prendre conscience encore plus, on va dire. Je dis pas qu'elle n'est pas consciente, mais le faire régulièrement et savoir que c'est possible. Comme oui, il est possible d'améliorer la vue. Après, bien sûr, tout dépend de plein de facteurs, hein, mais la vue, on peut très bien se passer de lunettes, on peut très bien faire des exercices oculaires pour la vue. Il y a des choses qui peuvent peut-être exister pour l'audition. Je ne sais pas. Ça, je ne me suis pas renseignée là, sur l'audition, mais c'est peut-être possible aussi. J'imagine. En tout cas, avec des visualisations, son imagination créatrice, je suis sûre qu'elle peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à mes paroles? et là, elle disait, quand tu disais que tu savais pas si ça existait, je la regardais, elle disait qu'elle non plus, mais que On peut elle chercher, pense hein? elle pense que si, quoi. Sous-entendu, il n'y a pas raison que ça n'existe pas, je veux dire ça avec mes Il mots. n'y a pas de raison aussi. Je Oui. me disais la même chose, tu vois. Mais Et, j'ai pas cherché l'info. bah, c'est pareil, du coup. Et oui, sinon, oui, elle a qu'à idée de pensée créatrice, voilà, Et de puis l'énergie, projection, ouais. Et ouais. puis quand tu mets les mains comme ça, je sais qu'il y a Oui, des oui, oui. exercices de Qigong, et même le magnétisme, hein, Marilyn, je parle aussi, et Josiane et Marilyn, quand on met déjà les mains comme ça en Qigong, juste on peut sentir la connexion avec l'énergie des mains qui sort là, et les oreilles, et ça renforce déjà. Donc même Josiane, elle peut le faire déjà toute seule, quoi. Oui, oui. C'est extrêmement fort et puissant parce qu'on sent la chaleur et tout. C'est c'est bien. Bon, elle est OK, hein, Oui, oui. je le dis, mais bon, je sais que c'est positif, donc il y a pas de problème. Alors, par rapport à elle a parlé d'un problème de peau aussi. Alors, j'ai regardé ce que c'était parce que j'ai oublié de lui demander. Un granulome annulaire, ça veut dire c'est comme des petites, des grappes, tu sais, qui apparaissent sous la peau. Je suis allée voir quand même ce que c'était. Elle dit actuellement en rémission, donc alors si c'est en rémission, regarde avec, Josiane dans le subtil si c'est réglé ou bien s'il y a quelque chose d'autre à faire. Et puis peut-être l'origine, s'il y en a une, qu'elle peut. Alors, l'origine, elle a dit, elle commence par ça, elle dit c'est physique. Elle me montre que sans rémission, très bien, et comme là aujourd'hui nettoyage, elle lui dit ça ne devrait pas revenir, je cite. Ok. Ce qu'elle sait, c'est que si il n'y a pas eu ce nettoyage aujourd'hui, ça peut revenir. Je crois que ça a été vu tout à l'heure, cette idée de haut et de bas, mais même léger, mais de haut et de bas énergétique. Mhm. Euh, Là, c'était un bas, et encore que pour elle, de son point de vue,
c'est une conséquence physique de son énergie, mais c'est pas grave. Alors est-ce que ça l'est physiquement, je sais pas, mais en tout cas pour elle là non. Toujours est-il que, et il dit bien normalement et précise normalement, ça n'a pas à revenir. Et elle dit auquel cas si ça sert à rien. Elle dit n'hésite pas, et elle montre une image d'elle en train de le faire justement, encore une fois. Et elle Du dit, et magnétisme. oui, et elle rebondit sur ce que tu as dit juste avant en disant qu'elle peut le faire elle-même. Là aussi, elle le dit, là oui, aussi toi toute seule. Elle sous-entendu qu'elle a les moyens, les capacités de se magnétiser toute seule. Mhm. Elle dit qu'elles peuvent essayer de le faire à deux, même plus d'ailleurs, elle me dit, mais là, comme de le faire à deux, en même temps, ou chacun à leur tour. Il y a cette idée aussi de voir ça comme un jeu, un entraînement plutôt, pardon. Voir Un comme un entraînement. entraînement, ouais. Ceci dit, ça fait quand même du bien de recevoir un soin de magnétisme par quelqu'un d'autre. Mais je veux dire que faut pas non plus. C'est un moment de détente aussi et de lâcher prise. Mais elle peut devenir aussi autonome parce que ben sa sœur n'est pas toujours avec elle, quoi. Elle a aussi d'autres occupations. Donc c'est juste l'idée de. Mais quand même, hein, j'avoue que ça fait du bien de temps en temps de se faire du bien comme ça aussi. Parfait. Alors, elle parle de quelque chose qui la travaille aussi, hantise de devenir Alzheimer. Enfin, c'est du côté psychologique. Alors, elle voudrait vérifier l'hérédité familiale maternelle. Donc, on va aller un petit peu plus loin là-dedans. Parce que c'est toujours intéressant de voir cette sorte d'hérédité donc qui serait incluse dans nos gènes, donc transmise par les gènes. Qu'est-ce qu'elle a à lui dire? Alors, elle a commencé par dire attention, sous-entendu, n'alimente pas ça. Mhm. Ensuite, d'un point de vue génétique, D'y elle penser. montre que, euh, pardon, elle montre que, alors, comment dire, le risque déjà, elle me fait comprendre qu'il est inclus chez tout le monde à plus ou moins haute échelle, haute importance. Donc, il est inclus en elle aussi, mais à faible échelle, Dose, on va à dire. faible dose, oui, Faible voilà. niveau, Oui, pardon. voilà, faible niveau, c'est ça, merci. Mais du coup, elle revient sur le fait de faire attention à pas alimenter ça, pas créer des peurs qui viendraient augmenter, on va dire, le risque de. Parce qu'elle me dit c'est lié. Elle dit c'est lié. Euh, elle finit par dire, dans son cas, dans ton cas, c'est quoi le mot? C'est pas obligatoire. C'est pas prévu, enfin, c'est pas prévu, je me passe le mot. C'est pas C'est pas programmé, c'est censé, pas non, dans son. c'est Enfin, pas un risque assez élevé dans son corps d'un d'accord. point de vue génétique pour que ça se déclenche, pour que ça arrive. Donc elle reste avec cette idée en tête et qu'elle arrête d'avoir des doutes, d'avoir peur sur ça. Parce que beaucoup de nos maladies sont créées par nos peurs de les avoir. Ça s'appelle tu Oui, sais, ça alimente plus ou nos moins le pensées dire. sont hyper puissantes, donc Hum, peuvent hum, hum. créer le problème aussi. Ouais, en effet, elle confirme, elle dit que ça alimente plus ou moins en grande partie à chaque fois Ah, ah. nos problèmes. Et j'ai envie de rajouter que la génétique, c'est une chose, mais maintenant, et je le dis souvent dans les dernières, ça fait 2 ou 3 fois que je le dis cette semaine, je crois, il est question d'épigénétique. Donc, il y a des livres qui sont sortis, c'est le docteur Bruce Lipton qui a fait ces découvertes-là. Donc, l'épigénétique, c'est la génétique que tu as à la naissance, elle va pas être tout le temps, on peut la changer par l'alimentation, le mode de pensée, les croyances, tout ce qu'on fait qui va nous inciter à évoluer, eh ben, ça veut dire que les gènes, eh ben, ils peuvent se transformer aussi, l'ADN aussi, tout. Donc ça, c'est fabuleux, quoi. Et ça, c'est plutôt, je veux dire, ça fait du bien de le savoir. Voilà. C'est un complément. Voilà. Mais j'aime bien toujours me rattacher à cette idée. Très bien. Euh, Donc ça, c'est réglé. Il reste le problème des relations maintenant à voir, Thomas. Le problème relationnel dont elle a fait état avec ses enfants, surtout sa fille aînée. Elle lui dit que les émotions dont elle était encore chargée là, jusque-là jouaient aussi du coup sur ses propres relations avec autrui, et dont sa fille, tu me dis.
Il y a oui, les enfants, elle a parlé des enfants en général, mais surtout sa fille. Donc, ça a impacté, on va dire, négativement. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a autre chose? Elle lui dit, et sous-entendu, maintenant, ça sera plus facile, de lâcher prise, d'avoir un certain lâcher prise. Alors, elle parle par rapport au sujet de dispute, je suppose, de tension, d'avoir un certain lâcher prise dessus, et que ce sera faisable maintenant pour elle, facilement, beaucoup plus facilement. Et d'être dans une optique, là c'est plus une image, d'être dans une optique, un état d'esprit plutôt, de que sa fille, et elle dit ça peut pareil de toute manière pour quiconque de son entourage, pour que sa fille ou quiconque savent que elle est présente pour eux, qu'il y a de l'amour. Ok, même s'ils le savent déjà, mais l'expliciter, elle dit si besoin, l'expliciter. Il y a de l'amour, ok. Et en même temps, il y a un non-jugement, une volonté, là aussi, elle dit, là aussi explicite, d'apaiser des tensions potentielles, d'apaiser, voilà. De ne pas rentrer volontairement ou bas dans des confrontations. Voilà, d'apaiser, c'est pas, non, j'allais faire profil bas, c'est pas le bon mot, mais de tendre vers un apaisement, quitte à... C'est-à-dire que déjà, si elle n'a pas de réaction émotionnelle face à, par exemple, une tension de sa fille, par exemple, ça va pas avoir le même écho non plus sur sa fille. Alors peut-être ça va l'énerver sur le coup, parce qu'on sait que les gens, les enfants, souvent, ils se nourrissent ils nous poussent un petit peu à bout pour se nourrir aussi. Ce sont des vampires énergétiques, hein, nos enfants. Et c'est à nous de savoir d'abord nous nourrir nous-mêmes pour puis ça transmet autre chose. Il y avait juste cette idée. C'est vrai que comme elle a changé, elle est en train de changer émotionnellement, donc ça peut très bien. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Okay. Donc le lâcher prise, c'était ça. C'était tout. Ouais, et de l'amour, et expliciter l'amour. Expliquer, donc elle est là pour eux, etc. Voilà, c'est ça. C'est intéressant. Ok. Ben écoute. Et elle rajoute, oui. Quand elle a dit expliquer qu'elle est là pour eux, elle a dit oui, et elle a rajouté, et si besoin, leur laisser de l'espace. Alors ça doit dépendre au cas par cas, je sais pas qui, peut-être sa fille, je sais pas. Mais si voilà, si elle a nécessité de laisser de l'espace, de laisser de l'espace. Mais pareil, expliciter, dire ok, enfin je dis ça avec mes mots, ok, je te laisse de l'espace, mais quand tu as besoin de moi, tu me rappelles. Parce que si c'est pas explicité, elle dit que ça peut conduire à des malentendus, tu vois. Des interprétations. Exactement, de dire bah tiens, elle me donne plus de nouvelles, même plus, enfin j'exagère, mais voilà. Donc expliciter les choses, c'est le plus important, en fait. Elle me dit que c'est le mot. C'est la le plus clé. important. D'accord. Ouais, voilà. Ah ben oui, c'est intéressant ça. C'est vrai parce que toi tu dis, tu sais pourquoi tu le fais, mais Voilà, c'est l'autre ça, en c'est face, pas forcément compris. il le sait pas forcément et il peut se poser n'importe plein C'est de ça. questions. Ouais. D'accord. Alors, je regarde ces points. Oui, alors il y a une chose qu'elle a notifiée. Elle dit que donc même si elle est remariée maintenant avec un homme, ça se passe bien. Il y a une chose qu'elle n'a pas acceptée avec je crois que c'est son premier mari. Enfin, je pense que c'était le premier. Oui, elle confirme. Qu'elle n'a pas accepté le divorce. Elle n'a quand même pas accepté ce divorce. Alors regarde Thomas, avec Josiane dans le subtil, ce qu'il en est de son point de vue. Elle me montre un lien C'est comme symbolique, oui, celui du. Alors, du coup, elle me dit celui du divorce, en l'occurrence, oui. qui a été entaché par. Elle me dit entre autres, je pensais qu'il y avait que ça, entre autres, cette vie qu'on a vue avec la femme, la robe rouge, là, Ah, qui a dû conduire à une Ah, séparation. d'accord. Oui, elle me dit oui, qu'elle conduit à une séparation, oui, forcément. Ok. Donc, ça vient entacher ça. Maintenant, à l'heure actuelle, ce lien du divorce qu'elle me montre et qu'elle me dit, il est plus entaché par ses mémoires vu qu'elles ont été nettoyées. Et que là, elle lui dit, si elle est d'accord, elle peut couper ce lien, donc ce ressenti, pour faire table rase sur, voilà, sur le, enfin, quand je dis concept, sur cette histoire, en effet, cet épisode lié au divorce. Elle peut faire ce nettoyage-là parce qu'il n'y a plus rien qui viendrait rattacher ça. Il n'y a plus de mémoire par rapport. Vérifie quand même, Thomas, juste une petite chose supplémentaire quand même, qu'il n'y ait pas de colère.
sous-jacente et qui traîne encore colère ou Elle dit si, il y a rancune, en des fait, émotions. qui rejoint la colère, quoi. Oui, oui, oui. Elle dit si, il y a, mais ça, c'est inclus dans ce lien du divorce. Et quand il sera coupé, D'accord. ça va aussi couper les émotions. Comme ça, Oui, oui, on ça a va tous vraiment les éléments, c'est parfait. tout Eh balayer. bien, il ne reste plus qu'à le couper, ce lien. Pourquoi resterait-il alors que maintenant, il y a toutes ces prises de conscience, donc Je vois le lien, je ne vois pas d'où est-ce qu'il était. Elle montre qu'il part de la gorge, comme ça. d'accord. Elle, elle le coupe de manière assez solennelle, je dirais. Mmh. Sérieux, en tout cas, ça c'est clair. Euh, Mmh. ok. Et c'est drôle, enfin c'est drôle. Donc elle coupe le lien. Alors le lien au bout, peut-être que c'était que symbolique, mais en tout cas, il y a un bout, je veux dire. Donc elle l'a dans les mains et elle le plie soigneusement, ce lien-là. Elle le plie, elle s'en débarrasse, hein, mais elle fait ça, voilà, de manière carrée, soignée. Euh, Mais ok. ça correspond à son tempérament sûrement. En tout cas, C'est c'est bon, super. c'est aussi enterré. Elle me dit, elle me montre que c'est enterré aussi, c'est bon. Elle l'a transmuté avant, je veux dire, Ouais, c'est oui, oui, c'est le fait de bien. l'enterrer, ça me Alors transmet. regarde maintenant si, tout est en paix à l'intérieur d'elle par rapport à cela. Oui, et elle dit que c'était nécessaire de s'en occuper à la fin, parce que voilà, il y avait déjà les morts Ah, aussi autour à se débarrasser. Après, c'est ça. Mais oui, il n'y a plus rien, c'est bon. d'accord, d'accord, Elle d'accord. dit, juste, voilà, les choses ont été faites dans le bon ordre, elle sourit, et elle est contente. Bien. On arrive presque au bout là, donc il y a beaucoup de choses qui ont été déjà réglées. Il reste peut-être, il reste peut-être, je dis bien, parce que ça a peut-être déjà été, enlevé, l'anxiété, elle parle d'une certaine forme d'anxiété par rapport aux problèmes de ses enfants. C'est-à-dire que, ben, voilà, se faire du souci pour eux, est-ce que ça va bien aller, tu vois? C'est ce genre de choses. Mais il y a déjà le conseil du lâcher prise qui lui a été donné. Oui, Alors et il est possible que ce Oui, soit oui, ça a dans le même, été. Oui, ça va avec, et elle me renvoie à cette vie où c'était une petite fille qui s'occupait de tous ses petits frères. ah oui, Donc ça, c'est ça. c'était le nœud, on va dire, central, Ah, dans la qui ceinture se aussi. reflète avec aujourd'hui. Oui, oui, oui. Donc voilà, comme c'est dit, elle a été nettoyée. Bon, Enfin, très nettoyée, bien. soulagée. Aujourd'hui, ça va. Enfin, quand je dis disparaître, ça va se dissoudre, ces sentiments-là, là. Ça n'a plus lieu D'accord. d'être. Bien, très bien. Donc c'est déjà réglé, on va dire. Oui, Elle demande comment faire pour être plus zen dans ma vie et en bénéficier pleinement. Maintenant il y a déjà sûrement une légèreté qui va s'installer, OK? oui, ça en effet. Et Mais pour l'accentuer, mmh. elle lui dit, tu peux, je cite, tu peux écouter les conseils euh, que tu entends, sous-entendu, et sous-entendu méditer, marcher dans la nature, etc. Elle dit, tu peux faire ça, c'est très bien. Mais elle dit surtout, avant tout, fais des choses qui te plaisent. Même si ils n'ont pas, enfin je traduis la suite avec mes mots, même s'ils n'ont pas l'air d'avoir un aspect méditatif ou tourné vers la spiritualité, qu'importe, si c'est faire des choses qui lui plaisent, même si c'est très terre à terre ou je sais pas, très, c'est pas grave parce que c'est le bonheur qu'elle dit qu'elle va en retirer, qui va lui permettre de garder, comme elle dit, cette zénitude-là. Euh, donc c'est ça, prendre du temps pour aller faire des choses qui lui plaisent. Elle lui dit ça peut être rien de, comment dire, même si c'est pas productif, même si c'est, elle ne donne pas d'exemple, donc j'ai du mal à, Se faire plaisir, quelque chose qui voilà, lui fait plaisir. même si c'est pas productif, c'est pas grave. Même si c'est pas spirituel, elle dit c'est pas grave. Mmh. Elle se montre, elle me donne du coup un exemple, parce que j'en voulais Mmh. un. Toi, Elle me tu t'en dit, voulais un. ouais, elle me montre, elles sont en train de faire des, alors je suppose que c'était beaucoup croisé ce genre de choses là, dans un carnet avec un crayon. En plus, apparemment, elle aime ça. Elle lui dit, bah, c'est très bien, enfin, c'est Bah pas oui, entre guillemets productif, alors là c'est moi qui dis, je mets des guillemets parce que bah mais voilà, c'est un ouais, passe-temps, mais bah, c'est très bien, c'est ça qu'il faut, un passe-temps. Même si c'est productif, même si c'est c'est pas très spirituel, c'est oui, se c'est faire pas grave. plaisir. Non, non, Ça en la effet. nourrit, Voilà, intérieurement, ça nourrit sa joie, son oui, bien-être. C'est ce exactement. qui est important. Oui, parce que elle Mmh. dit en comparaison, en opposition plutôt, elle dit que si elle,
faut pas qu'elle se mette en tête, je vais dire ça autrement, qu'il faut qu'elle ait justement des activités, soit du coup construites, Méditative, voilà, etc. ou de ce type-là, voilà. Non, ça serait prendre les choses du mauvais angle, quoi. Ce serait contre-productif, enfin Mhm. contre-productif peut-être pas, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir, qu'il faut qu'elle voit ses occupations, le temps qu'elle veut remplir, quoi. Non, non, juste des choses qui lui Mhm. fassent plaisir. D'accord. Et ça sera bien suffisant qu'elle dit. D'autant plus Ok. maintenant que libérer toutes ces émotions-là, toutes ces mémoires, etc. Très bien. Bon, bah, écoute, on a fait le tour. On a fait le tour de tous les points. Est-ce que elle peut peut-être, si elle le souhaite, diffuser toutes ces informations, les faire, même si ça se fait quand même malgré tout automatiquement, le fait de le dire, d'en prendre conscience, c'est que toutes les informations de cette session et de tout ce qui peut se faire, tous les protocoles que nous utilisons, ou les conseils, ou tout, que donnent les parties subtiles, tout est à la disposition, à la portée de sa famille, de ses enfants, de ses amis, de son arbre généalogique aussi. Chacun peut avoir accès à ces informations s'il le souhaite. Tu sais, c'est comme le nettoyage qu'elle avait fait quand elle était dans cette multidimensionnalité. Pouf. Oui, c'est bon. Elle a Ça, envoyé c'est ça autour d'elle, là. Explicitement, je ne sais parfait. pas vu avec qui, mais en tout cas, à tous ceux qu'elle voulait envoyer. Elle dit à tout le monde, Oui, bah oui. Et s'il y a du aux gens monde, qu'elle tu ne vas connaisse. pas passer tout le monde en revue, c'est bien clair. Ok. Est-ce qu'elle a quelque chose à rajouter, un dernier message pour elle-même dans le physique? Oui, 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 Jack commençait à le dire juste avant. Elle fait référence à ce qu'elle disait tout au début par rapport au livre de Matthieu. Elle dit par rapport à ça que, je cite, oui, tu es une belle âme, et sous-entendu, tu l'as toujours été. Euh, et elle lui dit ce qui a déjà été dit au début, je crois. Elle la rassure quant à la suite, euh, après cette vie-là. Elle lui dit tout va bien se passer. Elle me montre, je sais pas si c'est déjà le cas tout à l'heure, elle lui montre une grande porte, alors c'est symbolique, je suppose, hein, Mhm. où derrière il y a. Alors elle ne montre pas ce qu'il y a derrière, mais elle me fait comprendre que le chemin est libre, c'est son chemin, et c'est pour. Enfin, oui, c'est pour son évolution, celle qu'elle a choisie d'ailleurs. Mais que voilà, elle a pas d'inquiétude à se faire, que ça va. Elle lui dit ça va très bien se passer, et sous-entendu, je cite, aussi bien pour elle que pour tout le monde. Voilà. Alors, je sais pas si tout le monde, c'est tout le monde, ou tout le monde de son entourage, mais c'est ce qu'elle dit. En tout cas, c'est pour tout le monde. Et elle sourit, et elle donne pas plus. Ça va bien se passer. Il n'y a aucune D'accord, crainte à avoir. Et quand elle dit qu'il y a aucune, enfin, quand elle me fait comprendre qu'il n'y a aucune crainte à avoir, c'est aussi parce qu'il ne faut pas alimenter des craintes. Voilà, il y a aussi cette idée qui va avec. oui, C'est d'accord. pas, elle dit bien, enfin, elle dit bien ça par rapport à la façon dont je dis les choses. Ça ne veut pas dire se mettre des illusions, se dire ah tout va bien aller, et puis on regarde pas les C'est pas problèmes. faire le style bisounours, quoi. Non, c'est pas ça. C'est différent. Mm. C'est Alors c'est différent, mais c'est un peu plus du coup compliqué à tout bien aller parce que elle Prends me le dit, elle temps, le c'est sait. intéressant, le détail est important. Disons que d'un point de vue là subtil, elle le sait. Ça vient se passer. Je veux dire en tout cas pour elle. Donc ça c'est un fait pour elle. Donc à partir du moment où c'est un fait pour elle, en conscience, il faut qu'elle accepte que ça vient se passer. Et en plus du coup qu'elle n'alimente pas de doute, de peur qui viendrait. Je sais pas quoi, mais elle fait comprendre. Finis pas ta phrase. On s'en fiche. Il faut pas alimenter ça. Point. Voilà. Donc tout va bien se passer. D'accord. Bon, très bien, très très bien. Ne pas alimenter, tout simplement, donner l'énergie à ce que l'on souhaite. Toujours un petit peu Mmh. Mmh. la même chose à comprendre et à retenir, en tout cas au final. Très très bien. Alors, est-ce que tout va bien, tout est OK pour Josiane maintenant dans le subtil? Regarde, les chakras, l'énergie, si elle-même te montre Oui, qu'il elle, n'y elle a me fait rien des... d'autre à voir. Non, elle me fait des signes comme quoi tout est OK, tout est fluide. Et je vois que c'est le cas en effet. Il n'y a rien de... Tout est OK. Alors c'est très bien. Alors on va pouvoir maintenant la saluer et la remercier, Thomas. Bien, merci de dire au revoir. Et tu te déconnectes. Déconnecte-toi maintenant de tout, de tous.
À 3, tu seras là, avec nous. Prêt à poursuivre ta journée dans les meilleures conditions possibles pour toi. Donc, 1, tu passes dans un vortex qui te permet de te recharger, de nettoyer tout ce qui ne t'appartient pas, de laisser de côté les lourdeurs, les tensions, les petites choses des fois qui nous enquiquinent, tu sais, qui viennent nous embêter dans les pensées ou dans le reste. Tout ça, hop, ça va être dissous dans ce vortex. Et en même temps, ça te recharge. Puisque c'est toi qui le crée, qui fait ce que tu veux avec. Tu en profites pour choisir ta fréquence idéale pour cette journée. Et tu te sens bien, équilibré, centré, bien ajusté dans tes corps. Et puis c'est le moment à 2 de ressentir maintenant tranquillement, retrouver toutes les sensations du corps physique. Voilà, c'est la sensation qui revient. Tous tes sens aussi. Et à 3, Thomas, quand tu es prêt, tu es là avec nous. Ça va, Thomas? Oui, merci. Alors, Josiane, vous pouvez... Marilyn remet le micro, c'est parfait. Merci Thomas. Vraiment, c'était éclairant et ça ressemble tout à fait à notamment cette dame rouge là. Et en Allemagne, c'est vraiment des souvenirs épouvantables. Et franchement, ça va me faire du bien. Vous aviez quelque chose aussi à voir avec... Ah ouais, c'est une histoire qui vous a parlé. Ah ouais, c'est fou ça. Vraiment, c'est ça. Et j'aurais jamais imaginé que ça pouvait se porter sur l'œil comme ça, mais Ah, mais quand émotionnellement ça impacte, ouais. c'est... Ben voilà, c'est ce qu'il a vu. C'est Et époustouflant, hein? pas apprécié, chose que parce que j'avais quand même une petite, comment dire, Appréhension. appréhension. Même si j'avais lu des livres et que voilà, j'étais prête, quoi, on va dire, bon, on a quand même une petite appréhension, quoi. Mais vraiment, là, super. En tout cas, merci Thomas, merci Avec Fatima. plaisir. Merci à vous, Josiane. On va rester en ligne, mais je vais couper l'enregistrement de la vidéo. Donnez-moi maintenant votre choix pour cette vidéo. Alors, la diffusion, mais en flouté. Eh bien, je vous remercie. Pas de problème. Merci.